Les lois qu'on a aujourd'hui dans le monde, ce sont des lois qui sont faites par les hommes. Et quand je dis les hommes, je ne dis pas les humains, je dis les hommes. Et les hommes avec justement cette vision de la domination des femmes qu'ils ont intégrée sans même se rendre compte qu'ils étaient en train de faire cela. C'est-à-dire que la domination masculine est tellement intégrée qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'être sexiste quand on l'est, la plupart du temps. Donc, les lois qui existent aujourd'hui, ou en tout cas qui existaient jusqu'à la moitié du XXe siècle, on va dire, ce sont des lois qui, la plupart du temps, étaient extrêmement discriminantes pour les femmes. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas, par exemple, au début du XXe siècle, n'avaient pas le droit d'aller à l'université, n'avaient pas le droit de passer leur bac. Il y avait des tas de choses que dans la loi ou dans les différents règlements, parce qu'on était né avec un vagin et un utérus, on n'avait pas le droit d'accéder à un certain nombre de choses et de faire un certain nombre de choses. Donc heureusement, au cours du XXe siècle, il y a eu cette conquête des droits. Aujourd'hui, on est dans la loi en France à égalité. Même la Constitution proclame l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans d'autres pays, ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle qu'il y a des pays dans lesquels les femmes n'ont pas le droit de conduire, qu'il y a des pays dans lesquels les femmes n'ont pas le droit de vote, qu'il y a des pays dans lesquels les femmes ont des droits tout à fait différents des hommes. Mais en tout cas, donc déjà, faire en sorte que la loi soit à égalité, ça c'est une première chose. C'est nécessaire, c'est essentiel, parce que sinon on va avoir un État qui va professer, promouvoir et appliquer les inégalités entre les sexes. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui au XXIe siècle, c'est qu'on a beau faire l'égalité dans la loi, en réalité, ce n'est pas magique. On n'arrive pas à l'égalité tout de suite dans les faits. Parce que justement, les inégalités entre les femmes et les hommes, elles sont tellement partout, tout le temps, et on ne régit pas toute la vie avec la loi. Qui fait le ménage? Ça, c'est pas la loi qui va le dire. Qui va s'occuper des enfants? Comment est-ce qu'on peut progresser dans son travail, par exemple, sa progression de carrière? Tout ça, ça ne peut pas être régi entièrement par la loi. La loi, elle peut inciter des choses. Par exemple, la loi sur la parité, c'était essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, si on n'amorce pas les choses au niveau des inégalités entre femmes et hommes, si à un moment donné on ne met pas le pied dans la porte en imposant des femmes, ça ne changera jamais. Parce que les mécanismes en fait, culturels sont beaucoup trop puissants et on va reproduire tout le temps les mêmes choses et on va toujours mettre les mêmes personnes ou le même type de personnes aux mêmes endroits. Donc, mettre le pied dans la porte, imposer des femmes à un moment donné pour qu'ensuite les choses se fassent naturellement. Sensibiliser, éduquer pour qu'ensuite les choses se fassent naturellement. Donc la loi en tant que telle, elle ne suffit pas, mais elle est absolument nécessaire à faire en sorte qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. La publicité, c'est une des manières de mettre en image des choses de notre société. C'est comme le cinéma ou les romans. La publicité, en plus, elle s'affiche partout. On n'a pas besoin d'acheter une place pour aller voir une publicité. Elle s'impose à nous, elle nous arrive directement. Donc on voit des publicités partout et ces publicités, elles vont reprendre un peu ce qui existe dans la société, elles vont caricaturer des choses, elles vont vouloir nous vendre un produit et donc elles vont un peu utiliser des ressorts qui préexistent dans la société. La publicité aujourd'hui, elle va utiliser les ressorts très clairement, par exemple, de l'hypersexualisation des femmes pour pouvoir vendre un produit. Quand elle fait ça, la publicité, pourquoi c'est un problème? Parce qu'en réalité, elle va non seulement prendre ce qui existe pour le mettre en image, et nous vendre un produit, mais en faisant cela, elle perpétue aussi la représentation qu'on a. Donc, en hypersexualisant une femme pour nous vendre une voiture, la publicité est aussi en train de promouvoir et de perpétuer l'image de femmes hypersexualisées, de femmes objets. Ça, c'est un problème parce que on voit dans les publicités, majoritairement, dès qu'on est dans l'hypersexualisation, on est dans l'hypersexualisation des femmes. C'est-à-dire on ne met pas des hommes à poil pour vendre des voitures, on met des femmes à poil. Parce que justement, ça reprend ce qu'on connaît déjà, ce qu'on voit déjà dans la société. Et puis ça va perpétuer, ça va promouvoir une image dégradante des femmes. Et ça va aussi potentiellement contribuer à alimenter une atmosphère, une ambiance dans la société qui est dégradante vis-à-vis des femmes et qui peut amener à des comportements réels et physiques, c'est-à-dire c'est pas juste une photo, c'est pas juste une image sur un mur, c'est des gens qui absorbent ces images-là et qui vont eux ensuite perpétuer des violences, alors du sexisme verbal par exemple, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Quand vous êtes une petite fille et que vous voyez ces images, vous comprenez ce que ça veut dire, vous comprenez qu'il faut être jolie, vous comprenez qu'en fait il faut être sexy. Quand vous êtes un petit garçon, vous comprenez qu'il faut être riche pour avoir la voiture, pour avoir la fille. Et donc, même si ce n'est pas exactement ce que dit la publicité, parce qu'elle vous dit juste acheter une voiture,
En réalité, c'est ce qu'elle sous-entend et c'est le message qu'elle continue à promouvoir. S'il n'y en avait qu'une de publicité comme ça, à la limite, il y a une publicité, mais en réalité, c'est énorme, c'est massif. L'hypersexualisation des femmes et le fait de nous réduire à un objet, c'est dans la littérature, dans le cinéma, dans la publicité, à la télévision, c'est partout tout le temps. Et c'est des petits messages diffus qui nous arrivent toute la journée par différents canaux différents, différents médias, et qui vont contribuer à perpétuer cette culture des inégalités entre les femmes et les hommes, la culture de la violence contre les femmes, puisque là je vous parle juste de, entre guillemets juste, de l'hypersexualisation d'une femme pour vendre une voiture, mais on peut avoir parfois des publicités bien plus choquantes, par exemple des publicités où on va faire référence de manière très explicite à de la violence faite aux femmes. Dans les années 90 ou début des années 2000, il y avait une publicité pour de la crème fouettée où c'était une femme en tablier qui disait, donc la marque de la crème c'était Babette, je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole. On a une femme au foyer, enfin une femme en tablier, qui est donc dans la cuisine à faire de la crème et qui s'appelle Babette. Babette c'est un prénom de femme. Et on dit Babette, je la lis, je la fouette. Et parfois, elle passe à la casserole. C'est extrêmement violent par rapport aux femmes. Quand on sait en plus qu'il y a 230 000 femmes qui sont victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint par an, c'est gigantesque. Donc on est vraiment sur une réalité sociale dont les publicités vont se servir et vont continuer à promouvoir. C'est marrant, c'est léger. C'est pas quelque chose qui va être vu comme étant grave de fouetter une femme. Si on en fait la promotion de la crème, c'est que c'est pas si grave que ça. Les publicitaires, ils doivent se rendre compte que c'est pas anodin, c'est pas innocent de faire ce genre de publicité. Ça contribue vraiment à promouvoir une image dégradante des femmes, ça contribue à promouvoir également potentiellement des violences contre elles. Il y a des publicités extrêmement choquantes de marques de luxe d'ailleurs, où on voit des femmes dans des positions de soumission totale par rapport à plusieurs hommes, où très clairement, ce qui est sous-entendu dans l'image, ce qu'il faut voir dans l'image, c'est une scène de viol collectif. Et ça, c'est la promotion d'une marque de luxe pour des habits, pour de la maroquinerie pour femmes. Comme si c'était le chic plus ultime, le viol. Donc on voit qu'en fait, on est quand même dans un discours qu'on se raconte dans notre société complètement dingue, où on va prendre le pire de la société, les violences faites aux femmes, et en faire un argument de vente pour des produits, y compris des produits de luxe. L'hypersexualisation des femmes et la représentation des violences faites aux femmes et l'érotisation des violences faites aux femmes dans les publicités, le cinéma ou autre, c'est un problème. Et il est lié en miroir, ou en tout cas il est jumeau du problème de l'absence des femmes dans d'autres types d'images. C'est-à-dire qu'à part la femme un peu bébête qu'on va hypersexualiser ou à qui on va faire subir tout un tas de violences, d'autres images de femmes n'existent pas vraiment. Par exemple, les femmes expertes n'existent pas. C'est-à-dire on est soit une godiche, soit on n'est pas à la télévision. Les femmes qui sont invitées sur les plateaux télé, en termes d'expertes, elles sont très peu nombreuses, trop peu nombreuses. Alors il y a justement des choses qui ont été faites pour améliorer la présence et la visibilité des femmes expertes, mais on est sur une représentation des femmes qui est monolithique. C'est-à-dire on ne représente pas plusieurs types de femmes. Il y a un type de femme, il faut avoir entre 20 et 35 ans et être dans certains canons de beauté et être à disposition sexuelle des hommes. Sinon, on n'existe pas. On ne voit pas des femmes plus mûres, on ne voit pas des femmes plus grosses, on ne voit pas des femmes de différentes couleurs. On ne voit qu'un type de femme et toujours à la merci, au service du désir des hommes. Donc la fait de visibiliser des femmes expertes, c'est aussi essentiel parce qu'il faut que les petites filles, elles se disent, quand elles regardent la télé ou qu'elles marchent juste dans la rue et qu'elles ont des publicités autour d'elles, donc elles ne cherchent même pas à regarder quelque chose, mais on leur impose des images, il faut qu'elles puissent se dire, j'ai plusieurs choix dans la vie. Je peux aussi être une grande scientifique. Je peux aussi être une experte en nouvelles technologies. Je peux aussi être une femme politique. Mais pour ça, il faut qu'elles aient vu des femmes à ces postes-là. Il faut qu'elles aient vu que ces postes, que ces fonctions et que ces expertises sont aussi atteignables pour un cerveau féminin que la crème fouettée dans sa cuisine, quoi.